Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter un Honda Pilot de deuxième génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la situation avec la peinture du Pilot de deuxième génération est typique de la plupart des voitures modernes. Le revêtement souple est incapable de résister aux influences extérieures, c'est pourquoi il se couvre de rayures et d'éclats en quelques années seulement. La situation avec les éléments chromés externes était également attendue. Tout d'abord, le chrome devient trouble, puis il commence à se décoller. Suite au chrome, les capuchons en plastique des phares deviennent également troubles. Heureusement, polir la surface extérieure n'est pas difficile. De plus, cela ne fait pas de mal d'essuyer la surface intérieure des phares, ce qui demandera beaucoup plus de temps et d'efforts. Quant aux optiques arrière brumeuses, les propriétaires l'acceptent simplement. Il ne sert à rien de résoudre ce problème, surtout dans le cas des Honda Pilot d'occasion. Il n'y a aucune plainte concernant la résistance à la corrosion de la carrosserie. Le seul point faible est le couvercle du coffre, sur lequel de petites poches de corrosion peuvent se former avec le temps. Lors de l'inspection du couvercle du coffre, cela ne fait pas de mal de vérifier le fonctionnement de la serrure. Le bouton responsable de l'ouverture du coffre tombe souvent en panne. Le pare-brise du Pilot est trop mou, ce n'est donc qu'une question de temps avant qu'il ne soit éraflé et rayé. Un problème moins grave concerne les fuites des bus de lave-glace. Heureusement, ce problème est corrigé sous garantie sur la plupart des pilotes. Dans le cas contraire, vous devrez allonger vous-même le tube d'alimentation en liquide lave-glace et le positionner de manière à ce qu'il soit au-dessus du niveau de la laveuse au niveau du coude. Le Honda Pilot était principalement destiné au marché américain, vous ne devriez donc pas être surpris par les plastiques bon marché de l'habitacle. Non seulement le plastique est rapidement rayé, même par les propriétaires prudents, mais il grince également sensiblement même sur les crossovers à faible kilométrage. Ceci est particulièrement visible en hiver. Le nombre de grincements ne diminue qu'une fois que l'intérieur s'est bien réchauffé. En guise de compensation à l'intérieur en plastique, le crossover japonais propose un équipement électrique très fiable. Les problèmes électriques, s'ils surviennent, sont de nature isolée. Les acheteurs potentiels du Honda Pilot n'auront pas à choisir un groupe motopropulseur. Pour le crossover japonais, une unité essence non alternative de 3,5 litres d'une capacité de 257 chevaux est disponible. À propos, après une mise à jour spécifiquement destinée à notre marché, la puissance du moteur a été réduite à 249 chevaux. Une particularité du moteur Pilot est le système VCM, capable de désactiver 2 ou 3 cylindres sous de légères charges. Grâce à cela, le solide crossover s'est avéré moins vorace qu'on pourrait le penser. En mode de conduite urbaine, le Pilot nécessite environ 14 à 15 litres de carburant tous les 100 km. En dehors de la ville, l'appétit diminue complètement à 9 à 10 L 100 km. Bien entendu, si vous ne faites pas la cérémonie avec la pédale d'accélérateur, le système VCM restera simplement inactif et la consommation de carburant augmentera facilement de 1,5 fois. Le mécanisme de distribution de gaz du moteur de 3,5 litres utilise un entraînement par courroie. Son intervalle de remplacement est tous les 90 à 100 000 km. Une autre procédure obligatoire consiste à régler le jeu des soupapes. Elle devra être effectuée tous les 40 à 45 000 km. Vous ne devez pas expérimenter l'intervalle de vidange d'huile moteur, tout comme il ne faut pas lésiner sur la qualité de l'huile elle-même. Un dysfonctionnement courant du moteur de 3,5 litres est l'usure rapide des arbres à cames de la culasse avant. Il s'est avéré que le traitement thermique des cames, insuffisamment effectué, était en cause. Un signe certain d'un problème imminent est un bruit de grincement métallique provenant de sous le capot. Cela se manifeste généralement lorsque le kilométrage de la voiture dépasse 150 000 km. Si vous ne surveillez pas le niveau d'huile et ne prenez pas la peine de régler le jeu des soupapes, l'usure des cames se manifestera encore plus tôt. Au bout de 200 000 km, il vaut la peine de se préparer au remplacement des roulements de bielle. Et plus le moteur doit fonctionner souvent en mode manque d'huile, moins le problème se fera sentir sur le kilométrage. Le pire, c'est qu'au bout de 200 000 km, le moteur lui-même commence à consommer de l'huile, donc tout le monde ne peut pas toujours suivre le niveau d'huile. En moyenne, sur les voitures de plus de 100 000 km, la consommation d'huile peut atteindre 1,5 à 2 litres sur 8 à 10 000 km. Après avoir remplacé les segments racleurs d'huile, l'appétit en huile est sensiblement réduit. Cependant, de l'huile peut également s'écouler à travers le joint VCM. Les propriétaires de crossovers japonais ne le remarquent souvent pas, c'est pourquoi l'huile atteint progressivement le générateur et le désactive. Il ne faut pas oublier les catalyseurs dont la durée de vie est sérieusement réduite par notre carburant de mauvaise qualité. Cela ne vaut certainement pas la peine de retarder un remplacement. Il existe de nombreux cas où des particules d'un catalyseur détruit sont aspirées dans le bloc cylindre. Le résultat est la formation d'éraflures et la nécessité d'une révision majeure du moteur. Cependant, les propriétaires de pilotes dans notre pays résolvent ce problème de manière radicale. Les catalyseurs sont officieusement remplacés par des coupe-flammes, après quoi il vous suffit de mettre à jour le firmware de l'unité de commande du moteur.
Les propriétaires de Honda Pilot ont des opinions différentes concernant la durée de vie des supports moteurs. Certains ont dû débourser de l'argent pour les remplacer après 100 000 km, d'autres ont parcouru sereinement environ 200 000 km avec la pièce d'origine. Bien entendu, la deuxième option est préférable, car le remplacement des supports hydrauliques s'avère assez coûteux. Des problèmes moins graves incluent un démarreur qui grince. Habituellement, il commence à émettre des sons désagréables après une course de 120 à 150 000 km. Cela ne sert à rien de changer le démarreur tout de suite. Habituellement, un lubrifiant ordinaire aide à éliminer le grincement pendant un certain temps. Les propriétaires de pilotes se plaignent également du colmatage rapide du filtre de la pompe à carburant. Le filtre n'est généralement pas changé, mais se limite à son remplacement. Comme pour le moteur, vous n'êtes pas non plus obligé de choisir une boîte de vitesse. Et cela tombe bien, puisque la transmission automatique à 5 rapports a fait ses preuves. L'essentiel est de ne pas oublier que le Pilot, en principe, n'a pas été créé pour une conduite agressive. Dans de tels modes de conduite, la ressource automatique est considérablement réduite. Le seul point faible de la transmission automatique est considéré comme les tuyaux menant au radiateur de refroidissement de la transmission. Avec l'âge, il commence à fuir au niveau des articulations. De plus, la corrosion commence à se former aux endroits des raccords filetés après un parcours de 180 à 200 000 km. Il est important de savoir que sur le marché américain, le Pilot était également vendu en version à traction avant. Ainsi, lorsque vous achetez une voiture à l'étranger, vous devez vous assurer qu'elle est dotée d'une transmission intégrale, non pas en parole, mais en acte. Quant au système VTM4 lui-même, il a fait ses preuves. Le seul point faible de la transmission intégrale est le roulement de l'arbre de transmission. Même avec un fonctionnement doux, cela ne dure que 120 à 150 000 km. Dans de rares cas, le roulement peut commencer à bourdonner après 50 000 à 60 000 km. Officiellement, le remplacement du roulement doit se faire en tandem avec le cardan. Ceux qui veulent économiser de l'argent devront commencer à chercher des artisans qui entreprendront le remplacement du roulement séparément du cardan. Autre nuance, l'huile du différentiel arrière nécessite un remplacement périodique. Malheureusement, tous les propriétaires de Pilot ne s'en soucient pas. La suspension du Honda Pilot est souple, ce qui vous permet de vous déplacer confortablement même sur nos routes accidentées. Tout n'est pas mal en termes de fiabilité. Le seul point négatif concerne les amortisseurs, qui atteignent la barre des 100 000 km. Si vous conduisez souvent sur de mauvaises routes et chargez la voiture autant que possible, les amortisseurs peuvent ne pas résister même à 50 000 à 60 000 km. Les blocs silencieux des bras de commande inférieurs durent relativement peu de temps, environ 70 000 km. Les rotules parcourent 120 000 km, les roulements de roues, de 100 à 120 000 km, le joint homocinétique extérieur de l'arbre d'essieu avant, jusqu'à 150 000 km. Les ressorts de la suspension Honda Pilot ne devront être remplacés qu'après 200 000 km. Habituellement, la nécessité de les remplacer est indiquée par les roues arrière qui sont devenues une « maison ». En direction, le maillon faible est considéré comme la crémaillère de direction. Cela nécessitera une attention plus proche de 100 000 km. À un kilométrage élevé, les conduites de refroidissement de la direction assistée hydraulique commencent également à tomber en panne. De plus, des fuites peuvent également être observées au niveau du radiateur de direction assistée. Quant aux plaquettes de frein, les avis sur leur durée de vie diffèrent parfois diamétralement. Pour certains propriétaires de Pilot, les plaquettes ne durent que 20 000 km, tandis que d'autres parviennent à conduire près de 4 fois plus sur un seul jeu. Apparemment, la durée de vie des plaquettes dépendra directement de la fréquence à laquelle la voiture est conduite sur des routes de campagne lisses et du style de conduite du propriétaire. Mais avec les capteurs ABS, tout est très clair. Quelles que soient les conditions d'exploitation, ils ne durent que 2 à 3 ans. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.